L'Égypte, cette merveilleuse terre au mystère millénaire, est un joyau de l'Afrique du Nord où le passé et le présent se fondent harmonieusement. Des pyramides majestueuses aux rives enchanteresses du Nil en passant par une culture riche et une histoire captivante, l'Égypte offre un voyage à travers les âges. Le pays est maintenant une grande puissance économique en Afrique avec Le Caire, Alexandrie et Suez comme moteurs, notamment grâce au canal de Suez qui génère d'importantes recettes pour l'Égypte. Les Égyptiens représentent également la puissance militaire prééminente sur le continent africain. Au-delà de ces trésors archéologiques, c'est l'équipe égyptienne de football, les Pharaons, qui brille sur la scène continentale avec 7 CAN remportés dans leur histoire. Les Pharaons sont une source de fierté pour les Égyptiens, alors que les coéquipiers de Salah étaient si proches de remporter la victoire finale lors de la CAN 2017 et 2022, peut-on envisager que l'Égypte puisse remporter la CAN 2023 ? Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons nous intéresser à l'Égypte, ce pays qui a tout écrasé sur le continent africain historiquement, mais qui ces dernières années justement est sous-estimé. Après l'échec de 2019 et de 2022, les Égyptiens vont vouloir décrocher le trophée pour cette CAN 2023 et justement ça fait depuis 2010 que l'Égypte n'a pas remporté de Coupe d'Afrique. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On commence cet épisode de l'Avant-CAN avec l'historique des pharaons au niveau des Coupes d'Afrique et la première chose à prendre en compte c'est que l'Égypte est l'équipe qui a remporté le plus de CAN au niveau des équipes africaines étant donné que les Égyptiens ont remporté 7 Coupes d'Afrique au total, donc c'est vraiment énorme ce qu'ils ont pu réaliser et ça fait de cette équipe égyptienne une des meilleures sur le continent africain. Cependant, ces dernières années, l'Égypte enchaîne les finales sans décrocher le trophée comme lors de la CAN 2017 ou la CAN 2022, mais croyez-moi, cette équipe égyptienne connaît par cœur la Coupe d'Afrique et aura pour ambition encore une fois de finir dans le dernier carré, et c'est tout à fait probable. Désormais, on va s'intéresser à la qualification à cette CAN 2023 pour les Égyptiens qui sont tombés dans un groupe qui n'était pas évident, composé de la Guinée, du Malawi et de l'Éthiopie. Et malgré ça, avec un bilan de 5 victoires et d'une défaite, les Égyptiens se sont qualifiés avec 15 points au total. Donc, ils se sont quand même qualifiés largement dans ce groupe-là, qui n'était pas facile, quand même, il faut l'avouer. Voilà, le Malawi, la Guinée, l'Éthiopie, ça reste quand même des bonnes équipes. Et surtout, ils ont vraiment failli réaliser un sans faute. Et justement, la seule mauvaise prestation qu'ils ont livrée au cours de cette campagne de qualification pour la CAN 2023, c'était face à l'Éthiopie avec une défaite sur le score de 2-0 à l'extérieur. En revanche, quelques bonnes prestations ne sont pas à oublier pour les Pharaons, comme la belle victoire sur le score de 4-0 face au Malawi à l'extérieur et une autre victoire de buts 1 face à la Guinée à Marrakech. Plusieurs joueurs égyptiens ont brillé au cours de cette campagne de qualification pour la CAN en Côte d'Ivoire comme Mohamed Salah et Mostafa Mohamed. On se concentre maintenant sur l'effectif et la composition de cette équipe égyptienne et en faisant cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte que l'Égypte possédait vraiment un bon effectif avec beaucoup de joueurs de qualité évoluant dans des bons championnats et surtout de nombreux joueurs qui évoluent dans cette équipe égyptienne jouent dans le championnat égyptien qui fait partie des meilleurs championnats en Afrique étant donné que le meilleur championnat d'Afrique est le Botola Pro du Maroc. Comme d'habitude, on commence les 11 au poste de gardien avec El Shenaoui. Alors je vous le dis directement, sur ces 5 dernières années, il fait partie des meilleurs gardiens au monde. Il y a juste à jeter un œil sur les performances qu'il livre en club du côté de Al Ahly pour se rendre compte que ce gardien fait partie des meilleurs gardiens de cette CAN 2023 clairement. Alors c'est un leader, c'est un joueur d'expérience dans cette équipe égyptienne, vraiment il est très important. Et après, le seul défaut qu'il a, c'est que justement, il n'est pas toujours excellent. Parfois, ça lui arrive de réaliser des boulettes, mais ça n'empêche pas que dans l'ensemble, ça reste vraiment un excellent gardien et un joueur très important pour cette équipe égyptienne. Après le gardien, on se tourne du côté du latéral droit et j'ai aligné en tant que titulaire Mohamed Hani. C'est carrément logique, c'est tout le temps lui qui est aligné en tant que titulaire avec cette équipe égyptienne. Il évolue du côté de Al Ahly où il a un statut de titulaire indiscutable depuis des années dans ce club égyptien. Alors il faut savoir que c'est un joueur qui est quand même très agressif sur le porteur de balle, même peut-être un peu trop parce que parfois ça lui arrive de prendre des cartons rouges, des cartons jaunes, enfin bref, il abuse un petit peu parfois du bail en mettant peut-être beaucoup trop d'impact au niveau de cette intervention. Mais une chose est sûre, c'est que c'est un joueur qui est quand même bon en centre, qui est assez rapide, qui se projette beaucoup vers l'avant avec notamment beaucoup de courses vers à haute intensité. Et surtout par rapport à Mohamed Hani, la grosse qualité qu'il possède, c'est que c'est un latéral qui est très difficile à dribbler. De l'autre côté, en tant que défenseur gauche, Hamdi, écoutez, c'est toujours lui qui occupe cette fonction de latéral gauche, donc j'ai décidé de ne pas changer les plans. Lui aussi, tout comme Mohamed Hani, justement, possède cette petite grinta en lui, ce qui fait de ce joueur un défenseur costaud. On attaque maintenant la charnière centrale avec en premier Abdelmonem, encore une fois un joueur de Al Ahly. Selon moi, c'est vraiment un des meilleurs joueurs de cette équipe égyptienne parce qu'il arrive à récupérer des ballons, les bonifier et c'est un défenseur qui relance propre. Et ça, je vous assure que c'est une qualité qui est devenue rare, surtout pour un défenseur qui est réellement africain.
Et par rapport à ce joueur-là, s'il y a vraiment un domaine dans lequel il excelle, c'est tout simplement les duels aériens. Voilà, il est capable de marquer beaucoup de buts de la tête, notamment sur des corners. Et on l'a vu lors de la Ligue des Champions africaine, la dernière, il a marqué un but comme ça face au Raja et également face au Wydad. Pour accompagner Abdelmonem dans cette charnière centrale, Ali Geber, bah écoutez, c'est un joueur qui est très expérimenté, qui a tout vécu avec cette équipe égyptienne, les déceptions comme les réussites, et surtout, il est bon en tacle debout et également en marquage. On continue dans cette composition avec maintenant les milieux de terrain, et donc on va avoir un trio du milieu étant donné qu'on est dans un 4-3-3. Alors c'est pas des milieux de classe mondiale, mais c'est un trio du milieu qui reste quand même très solide. Alors premièrement, en tant que milieu défensif, j'ai aligné en tant que titulaire El Neni, bah, c'est le deuxième joueur star vedette de cette équipe égyptienne après Mohamed Salah, c'est clair. Alors en tant que supporter d'Arsenal, justement, je vous le dis, El Neni, c'est pas un joueur qui a énormément de temps de jeu, mais lorsqu'il en a, honnêtement, il montre beaucoup de qualité sur le terrain. C'est un joueur qui récupère beaucoup de ballons, qui exerce également une pression constante sur le milieu de terrain adverse. Et surtout, j'ai envie de vous dire que c'est un joueur qui est vraiment un joueur clé dans cette bataille du milieu de terrain. Et on sait à quel point c'est un élément qui peut être déterminant dans un match. Pour accompagner El Neni dans ce milieu de terrain, Zizou, bah, techniquement c'est un joueur très fort qui conserve bien ses ballons, qui n'hésite pas également à tenter sa chance de loin avec des frappes puissantes. Il est également polyvalent, ça lui permet d'occuper la fonction d'ailier droit, d'ailier gauche ou même de milieu central comme justement je le mets dans ce 11 là. Et c'est grâce à cette polyvalence justement qu'il a su acquérir un statut de titulaire indiscutable dans cette équipe égyptienne et c'est grâce à ça également que le coach lui fait confiance. Pour compléter ce trio du milieu, Hamdi Fati, joueur de Al Ahly encore une fois, bah écoutez, bon milieu de terrain qui sait bien occuper la fonction de milieu relayeur. Il n'hésite pas également à se projeter vers l'avant pour apporter un certain surnombre offensivement. Pour finir avec ce 11, le trio d'attaque, et à droite on va avoir le grand, le seul et l'unique Mohamed Salah. Et oui, il est la star et la vedette de cette équipe égyptienne. Alors c'est très compliqué de décrire en quelques phrases ce joueur-là, mais déjà je tiens à dire qu'il est le meilleur joueur égyptien à l'heure actuelle, qu'il est le meilleur joueur également de Liverpool, un des meilleurs joueurs en première ligue, c'est clair. Et ça se voit tout simplement au vu de ses statistiques. C'est un joueur qui enchaîne les buts, enchaîne les passes décisives, qui est vraiment important dans une équipe. Et franchement, Mohamed Salah, c'est surtout un joueur qui en fait est régulier tout simplement. Ça fait vraiment plusieurs années qu'il performe, voilà, depuis qu'il a quitté la Roma et depuis qu'il a rejoint Liverpool, bah il est constant dans ses performances et ça n'arrive pas à tous les joueurs. Et au vu de sa forme actuelle du côté de Liverpool, croyez-moi que Mohamed Salah là, honnêtement, il va arriver dans une forme incroyable à la CAN 2023. De l'autre côté, à gauche, très aigué, mais par rapport à ce poste d'attaquant gauche, je tenais à dire que j'ai vraiment été mis face à un dilemme. J'avais le choix entre Omar Marmoush, qui est vraiment dans la forme de sa vie en Bundesliga du côté de Francfort. Il enchaîne les buts et passes décisives. Franchement, ses statistiques sont exceptionnelles en club. Et de l'autre côté, tu as justement Mahmoud Trezeguet, qui est dans la forme de sa vie, j'ai envie de le dire, mais plutôt avec l'Égypte et pas trop en club. Donc, au final, on remarque qu'il y a un joueur qui est bon en équipe nationale, l'autre qui est bon en Bundesliga. Le choix rationnel, c'est quand même de mettre en tant que titulaire Trezeguet, sachant que par rapport à Marmoush, c'est un joueur qui a plus d'expérience. Marmoush est encore un joueur qui est assez jeune. Peut-être que dans 2-3 ans, ce sera lui le titulaire indiscutable dans cette équipe égyptienne. Mais pour l'instant, je pense que c'est Trezeguet qui doit être titulaire parce qu'il a l'expérience, il a tout vécu avec cette équipe égyptienne. Et surtout, actuellement, à l'approche de cette compétition, justement, c'est avec cette équipe-là qu'il est bon. Donc au final, en comparant les performances de ces deux joueurs en équipe nationale, j'ai remarqué que Trezeguet était meilleur que Omar Marmoush. Pour clôturer ce 11, en tant que buteur, Mostafa Mohamed, bah écoutez, c'est un buteur à fort caractère qui est plutôt rapide et efficace devant les buts étant donné qu'il possède une bonne finition. Actuellement, il évolue du côté du FC Nantes et en 13 matchs de Ligue 1 depuis le début de la saison, il a inscrit au total 6 buts, ce qui est plutôt pas mal. Mais moi, ce que je trouve intéressant avec ce buteur, c'est que justement, il est assez complet. Voilà, il fait 1m85, mais il est quand même rapide. En tout cas, c'était tout pour cette composition. On remarque qu'on a un 11 propre organisé en 4-3-3 avec une défense qui est très solide et c'est souvent ce qui fait la force de cette équipe égyptienne, c'est qu'on a une défense justement qui encaisse peu de buts avec d'ailleurs un excellent gardien, El Shenaoui. Ensuite, au niveau du milieu de terrain, bah, c'est propre, ça reste vraiment très solide. Ils vont récupérer beaucoup de ballons avec notamment de l'agressivité qui va être apportée par El Neni et notamment Hamdi Fati. Et pour finir, le trio d'attaque, franchement, beaucoup de vitesse avec Trezeguet, Mohamed Salah et pour finir les actions, Mostafa Mohamed. Pour cette CAN 2023, l'Égypte est tombée dans un groupe que je trouve compliqué avec le Mozambique, le Ghana et le Cap-Vert. Alors déjà, concernant le Ghana, ce sera l'équipe concurrente de l'Égypte au niveau de la première place de ce groupe. Franchement, je pense qu'il y aura vraiment une grosse lutte au niveau de ces deux équipes pour finir en tête de ce groupe-là, sachant qu'ils vont s'affronter lors du deuxième match, je crois bien. Donc voilà, ça va être un match qui va être très décisif en tout cas. Ensuite, on a tout simplement le Mozambique. Alors il faut savoir que récemment, le Mozambique a bousculé l'Algérie lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. C'est une équipe
équipe qui met un gros impact physique sur le terrain, donc ils ne seront pas sous-estimés. Et enfin dans ce groupe-là, le Cap-Vert qui est une équipe piège, clairement, moi je vous le dis en tant que franco-marocain, on a pu affronter cette équipe lors du mois de juin en match amical, ils nous ont tenus en échec justement sur le score de 0-0. Voilà, ils possèdent également des joueurs de vitesse, donc les Égyptiens devront également se méfier du Cap-Vert. Écoutez, malgré le fait que ce groupe soit compliqué, je vois tout de même les Égyptiens assumer leur statut de favori et finir en tête de ce groupe-là. Après, moi je pense qu'il faudra vraiment que les Égyptiens remportent leur premier match face au Mozambique. Pour clôturer cette vidéo, mon pronostic personnel sur le futur parcours des Pharaons lors de la CAN 2023, et bah déjà comme je vous l'ai dit, je les vois finir en tête de leur groupe, ensuite affronter du coup un adversaire un peu plus abordable en huitième de finale, passer les huitièmes de finale, aller en quart de finale, passer les quarts de finale et aller jusqu'en demi-finale. Voilà, l'Égypte c'est toujours cette équipe qu'on a tendance à sous-estimer parce qu'on voit qu'il n'y a pas des Achraf Hakimi, il n'y a pas des Riyad Mahrez dans cette équipe-là, mais malgré ça, on voit que c'est une équipe qui est unie, qui a vraiment un vrai collectif, qui est concentré sur un objectif justement commun, c'est-à-dire de remporter cette CAN avec Mohamed Salah réellement. Mais moi, je vois pas les Égyptiens remporter la compétition. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah, tout simplement parce que cette équipe-là ne possède pas un assez bon banc. Qu'est-ce que je sous-entends par un assez bon banc? C'est que on a des bons joueurs sur le banc de cette équipe-là, mais on sait que durant une CAN, c'est toujours important d'avoir des remplaçants qui peuvent être décisifs. Et justement, l'Égypte manque de joueurs comme ça, parce qu'on a vu que à plusieurs reprises lors de la CAN 2022, les Égyptiens ont fini à la séance de tir au but. Ce qui prouve qu'ils n'ont pas su faire entrer des joueurs décisifs pour inscrire un but au cours des prolongations, tout simplement. Après, les Égyptiens, ils possèdent d'autres qualités. C'est une équipe qui est soudée, comme je vous ai dit, et surtout une équipe qui connaît par cœur le football africain, parce que la plupart des joueurs qui évoluent dans cette équipe égyptienne en tant que titulaire, c'est des joueurs qui jouent toute l'année la Ligue des Champions africaine avec des déplacements qui peuvent être compliqués. Par exemple, lors de la dernière Ligue des Champions africaine, Al Ahly a affronté Al Hilal du Soudan, le Raja Casablanca du Maroc. On a également eu un match face au Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud qui était un match compliqué pour les joueurs de Al Ahly. Donc au final, tous ces joueurs-là jouent des matchs compliqués toute l'année. Donc lorsqu'ils arrivent à la CAN, croyez-moi qu'ils sont habitués à avoir justement une opposition qui va être dure, qui va être difficile et notamment des terrains qui peuvent être parfois peut-être compliqués. Mais surtout, s'il y a un élément qui fait vraiment la force de cette équipe égyptienne, c'est vraiment le vice, c'est-à-dire toujours cette faculté de jouer les coups francs rapidement, de jouer à chaque fois tous les coups justement à 100% et gagner à tout prix. Voilà, c'est vraiment ça la mentalité égyptienne au niveau du football. Il n'y a pas de pitié et on voit que sur le terrain, il y a des joueurs qui sont concentrés et en dehors du terrain, par contre, c'est vraiment des autres personnes. Les Égyptiens, c'est des gens très très gentils. L'Égypte sera à suivre au cours de cette CAN 2023, ça c'est clair. On a une équipe qui peut d'un côté remporter la compétition comme de l'autre sortir dès le premier tour. En tout cas, on verra ce que ça donnera. C'était un petit peu tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. On a fait le tour au niveau de cette équipe égyptienne. C'était tout pour cet épisode de l'Avant-CAN, j'espère que tu l'as apprécié. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis à la prochaine.